Dans un monde où la sécurité des enfants est primordiale, la question de la sécurité routière en milieu scolaire et de la mise en place des gouvernements scolaires revêt une importance capitale. Et c'est dans ce cadre qu'un atelier de formation et de partage d'expériences a réuni ce mercredi 19 février 2025 plusieurs chefs d'établissement et encadreurs scolaires dans la commune de Cotonou. Cette initiative est une collaboration entre deux projets de HI, le projet réadaptation intégrée et le projet éducation inclusive. L'objectif de l'activité en matière de sécurité routière est d'ancrer les questions de sécurité routière dans les actions menées par les encadreurs avec les gouvernements scolaires. Le manuel des encadreurs du gouvernement scolaire est un guide méthodologique qui permet aux encadreurs, enseignants, encadreurs du gouvernement scolaire d'abord de savoir quel est le processus de la mise en place du gouvernement scolaire, voir les différentes étapes à suivre pour réussir cet encadrement. Comment est-ce qu'il faut à la fin produire aussi un compte rendu ou un rapport d'activité. Plusieurs experts des questions de sécurité routière et de gouvernement scolaire sont mobilisés dans le cadre de la réussite de cet atelier. Nous sommes en face des enseignants. Donc aujourd'hui, quand on avait commencé à faire les travaux avec eux, on a constaté qu'ils ont déjà eu à faire certains pas dans le cadre de la sécurité routière. Cette formation est arrivée à point nommé. Ils sont en train de faire des demandes même qu'on soit de leur côté dans leurs établissements respectifs pour les appuyer en son temps. Une journée riche en expérience pour ces enseignants. Pour la formation, c'est intéressant dans la mesure où j'ai appris aujourd'hui avec joie les facteurs des accidents de la route. Et au nom de ces facteurs, les communicateurs nous ont parlé d'abord de l'homme. En dehors de l'homme, ils ont parlé de l'environnement. Et en dehors de l'environnement, ils ont parlé du véhicule. Parlant de l'homme, ils ont évoqué les trucs liés à l'excès de vitesse. Maintenant, lorsqu'on parle de l'environnement, ils ont parlé par rapport à l'état de nos voies. Et le dernier aspect, c'est le véhicule. Ils ont expliqué le bien fondé des assurances. Ce qu'on doit faire, c'est de faire les visites techniques de façon régulière. L'inclusion des enfants en situation de handicap et l'école doivent se marier. On ne doit pas les laisser pour compte. Ils sont aussi des enfants et nous devons leur faciliter la tâche, ne pas voir leur handicap, les aider à s'immiscer, se marier avec l'environnement. Si je viens au niveau des apprenants, nous prenons par exemple la traversée de la route. L'enfant, pour traverser la route, selon ce qui a été dit aujourd'hui, en voulant traverser, regarde à gauche et à droite. Mais avant de poser le pied sur la chaussée, doit regarder encore la gauche pour s'assurer que, entre-temps, il n'y a pas le danger qui était loin, ne s'est pas rapproché avant de traverser. Et une fois au beau milieu de la voie, il regarde encore à droite et poursuit son chemin. Tous les acteurs à divers niveaux sont donc invités à jouer pleinement leur rôle pour que chaque enfant se déplace en toute sécurité et pour que le sentiment d'appartenance soit véritablement renforcé dans nos écoles.